Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 19, le verset 29, je cite. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, celui-là recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour commence par « quiconque aura quitté à cause de mon nom ». Le « et » ici qui introduit le verset nous renvoie directement au verset précédent dans le chapitre. Dans les versets 27 à 28 du chapitre, Pierre parlant au nom des disciples déclare « Voici, nous autres nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais qu'en sera-t-il pour nous ?» Et c'est là que Jésus répond d'abord en promettant aux 12 apôtres des trônes de jugement, puis élargit sa promesse à quiconque qui croit en lui. Et c'est là notre verset du jour. Et cette séquence de notre verset fait suite à la rencontre avec le jeune homme riche, les versets 16 à 22 du chapitre, qui s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et Pierre et les disciples, témoins de la scène, ont réalisé que eux autres, ils ont fait un choix différent à celui donc de ce riche. Eux, ils ont effectivement tout quitté. Ils ont quitté leur vie d'avant pour suivre Jésus. Bien-aimés, eux, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais attention, quand Jésus parle de quitter à cause de mon nom, il ne prône pas l'abandon irresponsable de nos devoirs familiaux ou sociaux, non. Le contexte ici, à ma foi, révèle que il s'agit de réordonner nos priorités selon les valeurs du royaume de Dieu. Parce que Pierre, lui, n'a pas divorcé de sa femme. Nous savons qu'il était marié. Matthieu 8, verset 14. Les disciples n'ont pas renié leur famille, mais ils ont choisi plutôt de placer leur appel qu'ils ont reçu au-dessus de leurs ambitions personnelles et ils ont suivi rigoureusement Jésus. Suivre Jésus n'est pas d'ignorer nos miens, non. Parce que la Bible nous enseigne dans notre chapitre du jour, Matthieu 19, que nous devons abandonner les choses importantes dans notre vie pour la grande cause qui est de suivre Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quitter à cause de mon nom ne signifie pas fuir nos responsabilités. Je l'ai dit tantôt et je le réitère, mais c'est de plutôt les transformer. Il s'agit en fait de passer de la mentalité « je vis pour moi et les miens » à « je vis pour Dieu à travers mes relations et mes responsabilités ». Un père de famille appelé au ministère, en fait, ne doit pas abandonner ses enfants, mais les élever dans la crainte de Dieu. Un homme d'affaires, par exemple, qui, étant chrétien, ne doit pas fermer son entreprise, mais plutôt la gérer selon les principes divins, les principes bibliques. Parce que le vrai abandon concerne en fait nos égoïsmes, nos ambitions charnelles, notre recherche du gain à tout prix. Quand Jésus dit dans le verset abandonner terre, maison, famille et autres, il parle de notre attachement excessif aux biens matériels qui nous détournent de notre vocation spirituelle. Alors, bien-aimés, dans votre vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans votre vie? Est-ce votre carrière au point de négliger votre famille et votre vie spirituelle, votre communion avec Dieu? Est-ce l'accumulation de biens au détriment de la générosité ou est-ce la recherche de reconnaissance qui en fait vous empêche de servir humblement? Réfléchissez-y et sachez quoi vraiment abandonner pour être au service de l'Éternel. Je nous exhorte tous au travers du verset à persévérer dans notre marche avec Dieu. Même lorsque cela est difficile, restons concentrés sur Dieu et nous serons récompensés lorsque nous entrerons dans la victoire qu'il a en réserve pour nous tous. Chers frères et sœurs, es-tu prêt à suivre Jésus? Le chemin n'est pas toujours facile, mais il mène à la vie en abondance dès aujourd'hui et pour l'éternité. Bonne méditation et que la paix du Christ remplisse votre cœur maintenant et toujours. Alléluia chez vous.
Jehovah